mes beaux-parents sont partis à Hawaï en m'obligeant à rester pour m'occuper de la fille silencieuse et alitée de ma belle-sœur. Quelques minutes après leur départ, elle s'est levée et a dit « Vous voulez mes 4 millions de dollars? S'il te plaît, aide-moi. » Quand ils sont revenus. Avant de commencer, laisse un commentaire pour nous dire de quelle ville tu nous regardes, et à la fin, n'oublie pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profite bien de l'histoire. Je m'appelle Jessica Montgomery, j'ai 29 ans. J'ai toujours été passionnée par l'éducation. En tant qu'institutrice en primaire, j'ai consacré ma vie à aider les enfants à atteindre leur potentiel. Ma salle de classe était mon sanctuaire, un endroit où je me sentais en contrôle et respecté. Ce sentiment disparaissait à chaque fois que je rendais visite à la famille de mon mari. Michael et moi étions mariés depuis 3 ans quand cet incident est arrivé. C'était un homme au bon cœur, intelligent et attentionné, mais il avait un gros défaut, il évitait toujours les conflits, surtout avec sa famille. Même si j'adorais mon mari, sa famille, c'était une autre histoire. Les Montgomery étaient riches depuis toujours. Robert Montgomery, mon beau-père, était l'exemple même d'un homme d'affaires dominateur. Il avait construit sa fortune dans l'immobilier et dirigeait sa famille avec la même poigne de fer qu'il utilisait dans ses bureaux. Grand, imposant et toujours en costume sur mesure, il avait une façon de te faire sentir petit rien qu'en te regardant. Eleanor Montgomery, ma belle-mère, allait parfaitement avec lui. Froide et calculatrice, elle était obsédée par les apparences et le statut social. Ses cheveux blonds toujours parfaitement coiffés ne bougeaient jamais, tout comme ses expressions figées. Elle avait perfectionné l'art des pics déguisés en compliments. « Jessica, ma chérie, cette tenue est très courageuse de ta part. Je n'aurais jamais pu porter quelque chose d'aussi décontracté à un dîner formel. » Et puis il y avait Amanda, la sœur aînée de Michael, mère de Lily. À 35 ans, elle n'avait jamais eu de vrai travail, vivant de son fonds fiduciaire et des contacts familiaux. Elle avait eu Lily dans une veine passagère avec un homme qu'elle connaissait à peine, qui avait disparu avant même la naissance. Amanda était belle, arrogante et complètement irresponsable. Elle traitait sa fille plus comme un accessoire que comme une vraie enfant. James, le grand frère de Michael, était un avocat d'entreprise à succès qui suivait tous les ordres de leur père. Il me parlait rarement en face, comme si reconnaître mon existence pouvait nuire à sa place dans la hiérarchie familiale. Et puis il y avait mon mari, Michael, le petit dernier, qui cherchait désespérément l'approbation de sa famille tout en essayant de garder la paix avec moi. Il était coincé entre deux mondes, et la plupart du temps, j'avais l'impression qu'il perdait le combat pour sa loyauté. Dès le moment où je suis entré dans la famille Montgomery, j'ai été traité comme une étrangère. Mon origine de classe moyenne et mon métier dans l'enseignement public étaient regardés avec un mépris à peine caché. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Ma cuisine était jugée mignonne, la décoration de ma maison trop simple, et ma carrière considérée noble, mais inutile. Chaque réunion de famille était un exercice de patience pendant lequel je devais me mordre la langue pour garder la paix, pour Michael. Et puis il y avait Lily, la fille d'Amanda. D'après la famille, Lily était née avec un grave trouble neurologique qui l'empêchait de parler ou de bouger seule. Elle avait besoin de soins 24h24, qu'Amanda confiait à une équipe tournante d'infirmières et d'aides-soignants. Je voyais Lily pendant les réunions de famille, toujours dans son fauteuil roulant spécial, le regard perdu, ne répondant jamais à rien. J'ai toujours ressenti une étrange connexion avec cette petite. Quelque chose dans ses yeux semblait éveillé, même intelligent, mais j'ai fini par me dire que c'était mon imagination. Après tout, je n'étais pas médecin, et la famille avait consulté les meilleurs spécialistes du pays. D'après Eleanor, tout a commencé avec un coup de téléphone 3 jours avant leur départ. Eleanor m'a appelé non pas pour demander, mais pour m'informer que je devais rester dans leur manoir pour m'occuper de Lily pendant que toute la famille, Amanda comprise, partirait en vacances 2 semaines à Hawaï. Jessica, ma chérie, nous avons besoin que tu t'occupes de Lily pendant notre absence, a annoncé Eleanor, d'un ton qui ne laissait pas place à un refus. Et ces infirmières habituelles, ai-je demandé, sachant déjà que je me faisais avoir. Oh, nous avons dû les renvoyer. Trop peu fiables. Et puis, la famille doit prendre soin de la famille. Michael a déjà accepté. Bien sûr qu'il avait accepté sans m'en parler d'abord. Quand je me suis tourné vers Michael, il m'a lancé son regard d'excuse habituel. Chérie, ils ont vraiment besoin de notre aide. Ce n'est que 2 semaines, et on peut rester dans la suite d'invités. C'est comme un petit appartement. Et mon travail? Je ne peux pas abandonner mes élèves en plein semestre.
La semaine prochaine, ce sont les vacances de printemps. Et maman a dit qu'elle demanderait à papa d'appeler le superintendant pour qu'il t'accorde aussi la 2e semaine. Tu sais qu'il fait de gros dons à l'école. Et voilà le style Montgomery, les règles ne s'appliquent pas à eux. Tout peut se changer par un appel et un chèque. J'ai accepté à contre-cœur, pas parce que j'en avais envie, mais parce que dire non aurait causé une rupture que Michael n'était pas prêt à gérer. La veille de leur départ, on a emménagé dans le grand manoir des Montgomery, et Amanda m'a donné un cours rapide sur comment m'occuper de Lily. Elle a besoin de ses médicaments 3 fois par jour. Tout est étiqueté. Ne saute aucune dose, sinon ça devient compliqué, expliqua Amanda, en jetant à peine un regard à sa fille pendant qu'elle faisait ses valises de bikinis de luxe. Compliqué comment, ai-je demandé. Fais-moi confiance. Garde-la sur son planning. Elle m'a donné un gros classeur. Tout est là-dedans. Instructions pour l'alimentation, horaire des médicaments, numéro d'urgence. Même si tu n'en auras pas besoin. Le médecin, c'est juste pour faire semblant. Cette dernière phrase m'a semblé bizarre, mais avant que je puisse poser une question, Robert est intervenu. Jessica, comprends que c'est une énorme responsabilité. Nous te confions notre précieuse petite fille. Ne nous déçois pas. Le départ de la famille, le lendemain matin, a été un vrai tourbillon. Les valises étaient chargées dans les voitures qui attendaient, des consignes criées dans tous les sens. Et pas une seule fois, ni Amanda ni personne d'autre ne s'est arrêté pour dire au revoir à Lily, qui était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, censée être inconsciente du chaos autour d'elle. Quand les voitures sont parties, Michael m'a prise dans ses bras. Je suis désolé, chérie. Papa a insisté pour que je l'accompagne pour ses réunions à Honolulu. Tu vas t'en sortir, hein? J'ai hoché la tête, me sentant abandonnée et pleine de rancune en le voyant partir avec sa famille, me laissant seule avec une enfant dont je ne savais presque rien. Debout dans l'immense hall du manoir des Montgomery, j'ai regardé le visage vide de Lily et j'ai soupiré. Bon, on dirait qu'on n'est plus que toi et moi maintenant. Je ne savais pas à quel point cette phrase allait bientôt prendre un tout nouveau sens. Après leur départ, j'ai roulé Lily dans son fauteuil jusqu'au grand salon et je l'ai installée devant la télé, avec un dessin animé, comme c'était indiqué dans le classeur de soins. Je lui parlais doucement en expliquant ce que je faisais, même si je ne m'attendais à aucune réponse. Je vais préparer le dîner, Lily. Je suis dans la cuisine si tu as besoin de moi. Je me sentais un peu bête de lui parler comme si elle comprenait, mais ça me paraissait cruel de la traiter comme un meuble. Selon le classeur, c'était bientôt l'heure de ses médicaments de l'après-midi. Je suis donc allé dans la cuisine préparer son mélange liquide spécial et les pilules écrasées qu'elle était censée prendre. La cuisine des Montgomery était le rêve de tout chef, tout en acier inox, plan de travail en marbre, appareils électroménagers haut de gamme, mais qui semblaient presque jamais utilisés, car ils avaient un cuisinier à plein temps lui aussi en vacances. J'ai préparé un plat de pâtes pour moi, et le shake nutritif spécial pour Lily. Pendant que je remuais la sauce, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression d'être observé. J'ai senti des frissons dans mon dos et je me suis retourné, pensant voir un employé de maison. Mais ce que j'ai vu m'a presque fait lâcher la cuillère. Lily se tenait debout dans l'embrasure de la porte. Pas dans son fauteuil. Debout. Sur ses 2 pieds. Elle était un peu instable, mais elle se tenait bien droite, une main posée sur le cadre de la porte. Lily? L'ai-je murmuré, incapable de croire ce que je voyais. Puis elle a parlé. Sa voix était douce, mais claire, avec un petit aisément typique d'une fillette de 8 ans. Vous voulez mes 4 millions de dollars? S'il te plaît, aide-moi. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. Je me suis accroché au plan de travail pour ne pas tomber, persuadé d'halluciner. La petite fille, censée être muette et paralysée, venait d'entrer dans la cuisine et de prononcer une phrase parfaitement claire. Lily? Ai-je répété, ma voix à peine audible. Tu peux parler? Et marcher? Elle a hoché la tête. Ses yeux, ces mêmes yeux intelligents que j'avais remarqués avant, étaient maintenant remplis de peur et d'espoir. S'il te plaît, ne leur dis pas que j'ai parlé avec toi. Ils vont me faire du mal, encore. J'ai laissé la cuisinière, et je me suis avancé doucement vers elle, en m'agenouillant à sa hauteur sans trop m'approcher pour ne pas lui faire peur. Lily? Je comprends pas. Qui va te faire du mal? C'est quoi, cette histoire de 4 millions de dollars? Son petit visage s'est contracté d'inquiétude. Ma maman,
Mon papy et ma mamie, ils font semblant que je suis malade pour garder mon argent quand j'aurai 18 ans. Ma tête tournait pour essayer de comprendre ce qu'elle venait de me révéler. Comment c'était possible? Toute une famille qui fait croire qu'une enfant est handicapée? Ça semblait trop horrible pour être vrai. Viens t'asseoir, lui ai-je dit doucement, en l'aidant à aller vers une chaise de la cuisine. Tu peux m'expliquer tout ça? Pendant l'heure qui a suivi, alors que ma sauce de pâte brûlait sur le feu et était complètement oubliée, Lily m'a raconté son histoire. Ses grands-parents maternels, les ex-beaux-parents d'Amanda, que les Montgomery détestaient, lui avaient laissé un fonds fiduciaire de 4 millions de dollars. Ils étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 3 ans. L'argent devait être gardé en sécurité jusqu'à ses 18 ans, avec Amanda comme gestionnaire. Maman a commencé à me donner des médicaments après que papy et mamie sont morts, expliqua Lily. Ça me rendait somnolente et faible. Quand je voulais pas les prendre, elle me pinçait très fort ou me fermait dans le placard noir. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle continuait. Ils ont dit à tout le monde que j'étais né malade, mais c'est faux. Je me souviens avoir couru, joué, parlé, avant les médicaments. J'avais envie de vomir en l'écoutant me décrire comment elle avait dû faire semblant de ne pas parler ni bouger dès qu'il y avait quelqu'un. Comment il la menaçait et la punissait si elle montrait le moindre signe qu'elle allait bien. Comment il parlait de plans pour la faire déclarer officiellement, inapte mentale, à ses 18 ans, pour garder son héritage pour toujours. Mais, comment tu sais tout ça sur l'argent, ai-je demandé, encore choqué. Lily afficha un petit sourire fier. J'ai appris à lire toute seule, quand personne regardait. Maman laisse traîner des papiers. Moi je les lis quand elle est partie. J'ai un journal où j'écris tout. Elle m'a ensuite emmené toujours un peu instable jusqu'à sa chambre. La pièce ressemblait à une chambre d'hôpital, froide, vide, triste. Elle a fouillé sous son matelas et a sorti un petit cahier et plusieurs feuilles pliées qu'elle avait prises dans le bureau d'Amanda. Le journal était rempli d'une écriture d'enfant, bien rangée, d'une petite fille qui avait appris à lire et écrire toute seule, en cachette. Les pages racontaient tout, les conversations de sa famille sur son argent, les médicaments qu'on l'obligeait à prendre, les menaces qu'on lui faisait pour la faire taire. Il y avait aussi des documents. Une copie du testament de ses grands-parents. Des relevés bancaires avec des millions. Et surtout, des brouillons de papier pour une fausse évaluation psychiatrique pour la faire déclarer inapte à gérer son argent. Je me suis assise au bord de son lit, les papiers étalés autour de moi, une tempête de colère et d'incrédulité dans la tête. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Pourquoi prendre le risque? Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Parce que tu es gentille. Tu me parles comme si j'étais réel. Ils ne m'ont jamais laissé seul avec quelqu'un avant. C'était toujours des infirmières qui croyaient ce qu'on leur disait. J'espérais que peut-être, toi, tu pourrais m'aider. À ce moment-là, en regardant cette petite fille courageuse, qui avait vécu des années d'abus et d'isolement à cause de l'argent, j'ai pris une décision. Une décision qui allait changer nos vies à toutes les deux. Je vais t'aider, Lily. Je te le promets. Le lendemain matin, j'ai été confronté à un choix très difficile. Devais-je lui donner ses médicaments comme prévu? Ou bien croire son histoire et ne pas lui donner? Les conséquences pouvaient être graves. Si elle avait vraiment besoin de ses médicaments, la priver pourrait être dangereux. Mais si elle disait la vérité et mon instinct me disait que oui, alors lui donner les médicaments, c'était continuer à l'abuser. J'ai décidé de suivre mon intuition. J'ai fait semblant de préparer son médicament du matin, mais je l'ai versé dans l'évier en cachette. Je lui ai donné son shake nutritif sans les pilules écrasées. Je l'ai observé avec inquiétude, au cas où elle aurait un effet secondaire. À midi, le changement était incroyable. Lily était plus vive, ses mouvements plus fluides. Sa façon de parler encore un peu lente la veille était maintenant claire et pleine d'énergie. Elle avait l'air d'une fille de 8 ans tout à fait normale. Même si elle avait clairement manqué d'expérience normale dans son enfance. Je me sens mieux quand je ne prends pas les médicaments, m'a-t-elle confié, les yeux brillants. Je n'ai plus la tête qui tourne. On a commencé ensemble à chercher dans la maison des preuves pour confirmer ce qu'elle disait. Lily connaissait bien le manoir où elle avait passé des heures entières à tout observer depuis son fauteuil, pendant que tout le monde pensait qu'elle ne comprenait rien. Maman cache ses papiers importants dans son bureau, m'a-t-elle dit. La clé est sous le pot de fleurs. Le bureau d'Amanda ressemblait à sa personnalité, tout dans le style, rien dans le fond. Meubles design, magazines de mode, livres d'affaires presque neufs sur les étagères.
Le classeur qu'elle m'avait indiqué était fermé, mais la clé était bien sous le pot, exactement comme elle l'avait dit. À l'intérieur, j'ai trouvé un vrai trésor de preuves. Il y avait des documents financiers montrant le fonds des grands-parents de Lily et les Blackwell qui confirmaient qu'il lui avait bien laissé 4 millions de dollars. Il y avait aussi des lettres d'avocats expliquant que Amanda était gestionnaire du fonds jusqu'aux 18 ans de Lily, ou jusqu'à ce qu'elle soit jugée capable de gérer seule. Mais le pire, c'était un dossier intitulé « État de Lily ». À l'intérieur, il y avait des rapports médicaux clairement faux, ou obtenus de manière douteuse. Il y avait des ordonnances pour des sédatifs puissants et des décontractants musculaires, des médicaments assez forts pour qu'une enfant pleine de vie paraisse apathique et paralysée. « Regarde », dit Lily en me montrant un document que j'avais failli rater. C'était son certificat de naissance, et les premiers rapports médicaux pédiatriques. Il disait qu'elle était parfaitement en bonne santé jusqu'à ses 3 ans. Puis, tout à coup, les rapports changeaient, ils décrivaient une dégradation rapide. Exactement au moment où ses grands-parents étaient morts. Mon sang s'est glacé quand Lily m'a conduite dans sa chambre et a montré du doigt des petits objets presque invisibles dans les coins supérieurs. Parfois il me surveille, chuchota-t-elle. Pour vérifier que je me comporte bien. Je les ai reconnus tout de suite, des caméras de surveillance. La famille la surveillait comme une prisonnière. En continuant notre recherche, Lily m'a confié les détails horribles de son quotidien. Amanda lui pinçait le bras ou le tordait quand personne ne regardait, si Lily faisait mine de bouger ou de réagir. Robert entrait parfois dans sa chambre la nuit pour voir si elle allait bien, mais surtout pour lui rappeler, de façon effrayante, ce qui lui arriverait si elle parlait. Eleanor l'emmenait à des événements de charité, comme le poids spécial de la famille, pour faire pitié aux gens et récolter des dons. Maintenant, Lily suspectait que cet argent n'allait même pas à des œuvres caritatives. Mamie dit que je sers à faire pleurer les gens, expliqua Lily, avec une sagesse douloureuse pour son âge. Elle dit que c'est la seule façon dont je peux être utile à la famille. Mon téléphone a sonné, interrompant notre recherche. C'était Eleanor. Elle appelait, comme promis, pour savoir si tout allait bien. J'ai pris ma voix la plus douce possible, en lui assurant que tout allait parfaitement, pendant que Lily, à côté de moi, restait figée, les yeux grands ouverts de peur. Rappelle-toi Jessica, la constance est très importante dans les soins de Lily, me dit Eleanor. Toute déviation de sa routine pourrait être un problème. Bien sûr, ai-je répondu, en serrant le poing de l'autre main. Tout se passe exactement comme prévu. Après l'appel, on a continué à chercher sur l'ordinateur d'Amanda. Lily connaissait son mot de passe, c'était son anniversaire. On a trouvé des emails entre les membres de la famille qui parlaient du fond de Lily. Se plaignaient du fait qu'il fallait entretenir sa maladie. Et surtout, on a trouvé des messages où il prévoyait de la faire déclarer officiellement incompétente à ses 18 ans. Un mail de Robert à Amanda m'a soulevé le cœur. Les modifications du fonds sont en cours. Le juge Wilson me doit un service. Une fois les papiers validés, même si par miracle la fille arrive à convaincre quelqu'un qu'elle est capable, l'argent restera entre les mains de la famille. Continue les protocoles jusqu'à nouvel ordre. On a aussi trouvé des papiers montrant des modifications récentes du fonds, pas encore validées par le tribunal. Ces modifications donneraient à Amanda un contrôle total sur l'argent, même si Lily était jugée mentalement compétente. Dans la chambre d'Amanda, derrière un tableau cher, on a découvert un coffre-fort encastré. Lily ne connaissait pas le code, mais j'ai eu une intuition. J'ai essayé la date d'anniversaire d'Amanda. Rien. Puis celle de Lily, et le coffre s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait plus de documents financiers, des bijoux, et une clé USB. On a branché la clé à l'ordinateur, et on a trouvé des dossiers médicaux montrant que Lily était en parfaite santé à la naissance. Des vidéos d'elle enfant, en train de courir, de rire, de parler. C'étaient des preuves irréfutables qu'elle se développait normalement avant la mort de ses grands-parents. Le soir, j'avais réuni une énorme quantité de preuves. Mais il me manquait encore une chose. Pourquoi toute cette mise en scène pour, seulement, 4 millions de dollars? Les Montgomery étaient déjà riches. Il devait y avoir autre chose. La réponse est venue quand Lily m'a montré un compartiment secret dans son fauteuil roulant, où elle avait caché des papiers qu'elle avait récupérés au fil des ans. Parmi eux, il y avait une lettre de son grand-père maternel, destinée à Lily pour ses 18 ans. Elle avait été mise par erreur dans des papiers que Amanda avait reçus après leur mort. La lettre révélait que les 4 millions n'étaient que le début.
Les Blackwell avaient été de très bons investisseurs dans le pétrole et avaient vendu leur entreprise pour une fortune. Le reste de leur richesse, près de 50 millions de dollars, était placé dans un second fonds. Ce fonds serait transféré à Lily quand elle aurait 25 ans, mais seulement si elle était jugée capable mentalement et si elle contrôlait déjà le premier fonds. Les Montgomery ne voulaient pas juste 4 millions. Ils jouaient sur le long terme, pour plus de 50 millions. Ce soir-là, pendant que je bordais Lily dans une chambre d'amis, loin des caméras de surveillance, une détermination féroce m'a envahi. Cette petite fille courageuse avait vécu des années d'abus et d'isolement. Et maintenant, j'étais sa seule chance de liberté. Bon, on va régler ça, Lily, lui ai-je promis en lui caressant les cheveux. Tu n'es plus toute seule. Le lendemain matin, Lily et moi étions à table dans la cuisine, loin de toutes les caméras. On planifiait nos prochaines actions. Je voulais comprendre ce qu'elle voulait, elle. Si tu pouvais avoir tout ce que tu veux, Lily, ce serait quoi, lui ai-je demandé doucement. Sa réponse a été immédiate, et déchirante dans sa simplicité. Je veux aller dans une vraie école. Je veux avoir des amis. Je veux ne plus avoir peur tout le temps. Elle a fait une pause, traçant des dessins avec ses doigts sur la table. Et je veux que ma maman m'aime pour de vrai, pas juste quand il y a des gens. Sa sincérité m'a presque brisé le cœur. Malgré tout ce que sa famille lui avait fait, elle espérait encore être aimée. C'était un rappel dur mais réel. Elle restait une enfant. Une enfant qui voulait ce que tous les enfants méritent, de l'amour et de la sécurité. Je savais qu'on avait besoin d'aide. Quand Lily était installée confortablement avec un livre, elle adorait lire, même si elle avait appris seule. Je suis sorti dans le jardin pour passer un appel privé. J'ai appelé ma meilleure amie, Lauren Bishop. C'était une avocate spécialisée en droit de la famille, et on se connaissait depuis la fac. Elle était l'une des seules personnes en qui j'avais une confiance totale. Je lui ai expliqué la situation, le plus clairement possible, même si je savais que ce que je racontais paraissait fou. Oh mon Dieu, Jess, a soufflé Lauren quand j'ai fini. Je n'ai même pas de mots. Si ce que tu dis est vrai, c'est l'un des pires cas d'abus d'enfants et de vol d'héritage que j'ai jamais entendu. C'est vrai, Lauren. J'ai vu les preuves. Cette petite a été prisonnière dans son propre corps pendant 5 ans pour que sa famille lui vole son argent. Tu dois tout documenter, m'a conseillé Lauren. Prends des photos, fais des copies, enregistre tout si possible. Mais fais attention. Si ta belle famille découvre ce que tu fais, ils pourraient se retourner contre toi. Ils ont de l'argent, des relations. Elle m'a promis de se renseigner sur les procédures juridiques d'urgence, mais m'a averti. N'affronte pas la famille directement sans préparation. Ces gens sont dangereux, Jess. Après l'appel, je suis retourné dans la maison. Lily m'a regardé, inquiète. Tu vas me renvoyer chez eux, m'a-t-elle demandé d'une petite voix. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Absolument pas. On va te protéger. Et plus jamais personne ne te fera de mal. Les jours suivants, on a organisé une routine. Le jour, on collectait et sécurisait les preuves. On prenait en photo les documents. On copiait les fichiers sur un cloud sécurisé que Lauren avait préparé. On écrivait ensemble tout ce que Lily avait vécu, pour un futur procès. J'ai découvert beaucoup trop de caméras dans la maison. Dans la chambre de Lily, les couloirs, certaines pièces communes. Mais pas partout. Alors on faisait nos discussions sensibles dans les angles morts que Lauren m'avait aidé à identifier. On a aussi fait des recherches sur les lois sur les abus d'enfants, les règles sur les héritages, les responsabilités des tuteurs de fonds fiduciaires. Ce que les Montgomery faisaient violait plein de lois, à la fois locales et fédérales. Ce n'était pas juste cruel. C'était criminel. Chaque soir, la famille appelait pour prendre des nouvelles. Je faisais semblant, je disais que tout allait bien, que Lily suivait sa routine, qu'elle prenait bien ses médicaments. En réalité, elle n'en prenait plus du tout. Et elle allait de mieux en mieux. Elle bougeait normalement, parlait clairement. Et elle reprenait vie. Elle était drôle, curieuse, et bien plus forte qu'on aurait pu imaginer, vu tout ce qu'elle avait traversé. La question qui me hantait maintenant, c'était, est-ce que je devais en parler à Michael? C'était mon mari, et je voulais croire qu'il n'était pas complice. Mais sa fidélité aveugle à sa famille me faisait hésiter. Je ne savais pas si je pouvais vraiment lui faire confiance. 5 jours après le départ de la famille,
j'ai décidé de tester. J'ai appelé Michael pendant que Lily faisait la sieste. Salut, comment ça se passe à Hawaï, ai-je demandé en essayant de garder un ton léger. L'incroyable. Les réunions de papa sont déjà finies, alors on est à la plage. Et toi, avec Lily? J'ai pris une grande inspiration. En fait, j'ai remarqué des choses bizarres. Son traitement me semble trop fort. Et j'ai trouvé des documents sur son fond qui m'inquiètent un peu. Silence. Puis la voix de Michael est devenue glaciale. Jess. Tu ne sais rien de l'état de Lily. Elle a besoin de ce traitement. Et l'argent, ça ne te regarde pas. Mais Michael. Tu crois pas que... Amanda sait ce qui est bon pour sa fille. Contente-toi de suivre les instructions. Et arrête de fouiller dans les papiers de la famille. C'est totalement déplacé. Sa réaction a confirmé mes pires craintes. Qu'il soit complice ou juste naïf, je ne pouvais pas compter sur lui pour protéger Lily. Mais tu as raison, ai-je menti. Je suis désolé. J'essaie juste de faire de mon mieux ici. Quand j'ai raccroché, j'ai eu le cœur lourd. Mais aussi l'esprit plus clair. J'étais seul dans cette bataille. Moi, et une petite fille de 8 ans. Contre une famille puissante et prête à tout pour l'argent. Pendant notre semaine ensemble, j'ai aussi voulu offrir à Lily ce qu'elle n'avait jamais eu, une vraie enfance. On a fait des cookies, joué à des jeux de société, regardé des films pour enfants, et pas des dessins animés pour bébés imposés par la famille. Je lui ai appris à jouer à des jeux de cartes simples, elle apprenait super vite. Personne n'a jamais joué avec moi, m'a-t-elle dit pendant une partie. On me mettait juste devant la télé. Je lui ai aussi appris des gestes d'autodéfense simples, et je l'ai préparé à répondre à des questions si un jour les autorités l'interrogeaient. On s'est entraîné sur ce qu'elle pourrait dire sur les médicaments, sur les mensonges, sur ce qu'elle avait vécu. N'oublie pas, tu n'as rien fait de mal, je lui disais tout le temps. Les adultes qui devaient te protéger ont échoué. Ce n'est pas de ta faute. Lorraine m'a guidé pour tout préparer avant le retour de la famille. On a mis les preuves en sécurité à plusieurs endroits, y compris chez Lorraine. On a inventé une phrase secrète que Lily pourrait dire si elle se sentait en danger. Et j'ai acheté un petit téléphone, que j'ai caché dans sa chambre, avec les numéros d'urgence déjà enregistrés. La veille du retour de la famille, Lily et moi avons finalisé notre plan. On avait tout. Les dossiers médicaux prouvant qu'elle était normale jusqu'à ses 3 ans. Les faux documents. Les papiers financiers. Les emails qui parlaient des plans. Et surtout, le témoignage de Lily. Alors qu'on mangeait une glace en cuisine, un plaisir simple qu'elle n'avait jamais eu, elle m'a regardé sérieusement. Et si personne ne nous croit? Et s'il m'oblige à recommencer à faire semblant? Je lui ai pris la main et je l'ai serrée. Ça n'arrivera pas. Trop de gens connaissent la vérité maintenant. Tu n'es plus seul. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais quand même peur. Peur que l'argent et le pouvoir des Montgomery soient plus forts que la justice. Mais j'étais prête à me battre. Demain sera une journée difficile, je lui ai dit doucement. Mais souviens-toi de tout le courage que tu as eu jusqu'ici. Encore un petit effort, et tu seras libre. Cette nuit-là, quand je l'ai bordée dans son lit, elle m'a serré très fort dans ses bras. Merci de m'avoir cru, a-t-elle murmuré. Je l'ai serré contre moi, le cœur en miettes pour toutes les années où on l'avait privé d'affection. Toujours, lui ai-je dit. Maintenant, dors bien. Demain est un grand jour. Je ne savais pas que, demain, allait arriver plus tôt que prévu. À 3 heures du matin, j'ai été réveillé en sursaut par le bruit de la porte d'entrée. Des voix résonnaient dans le hall. La famille était censée rentrer l'après-midi. Mais ils étaient là, au milieu de la nuit, nous prenant complètement par surprise. Je me suis précipité dans la chambre de Lily. Elle était déjà réveillée, les yeux grands ouverts de peur. Ils sont revenus plus tôt, chuchota-t-elle en tremblant. Parfois ils font ça, pour vérifier si je me comporte bien quand personne ne s'y attend. Je l'ai aidé à retourner rapidement dans sa chambre habituelle, celle avec tout le matériel de surveillance. Rappelle-toi notre plan, lui ai-je soufflé. Quoi qu'il arrive, je ne les laisserai plus jamais te faire du mal. Je venais à peine de l'installer que Amanda est apparue à la porte, encore en habit de voyage. Qu'est-ce que tu fais ici, demanda-t-elle d'un ton sec. J'ai entendu du bruit, je venais voir si Lily allait bien, ai-je improvisé. Vous êtes rentré plus tôt,
Les affaires de papa se sont terminées plus vite que prévu, répondit-elle en plissant les yeux, suspicieuse. Tout s'est bien passé? Bien sûr, mentis-je doucement. Exactement comme tu me l'as demandé. Amanda me poussa pour s'approcher de Lily. Laisse-moi la voir. Je l'ai observée avec attention pendant qu'elle examinait sa fille, cherchant le moindre détail suspect. Lily a parfaitement joué son rôle, molle, sans réaction, comme si de rien n'était. Ces médicaments, demanda Amanda d'un ton brusque. À tous donnés selon les consignes, assurai-je. Le carnet est dans la cuisine. Amanda parut satisfaite, pour le moment, et partit rejoindre les autres en bas. J'ai serré la main de Lily pour la rassurer, puis je l'ai laissée. Dans le salon, toute la famille Montgomery était réunie, malgré l'heure. Robert et Eleanor étaient assis sur le canapé comme des rois. James faisait les 100 pas. Michael, lui, était debout à l'entrée, fuyant mon regard. Jessica, dit Robert d'un ton froid. J'espère que tout s'est bien passé pendant notre absence. Oui, ai-je répondu calmement, attendant de voir ce qu'ils allaient dire. Eleanor me scruta de ses yeux glacials. Étrange. Amanda a vérifié les médicaments avant de partir, et il semble qu'il manque plusieurs doses. Mon cœur accéléra, mais je restai impassible. J'ai suivi les instructions à la lettre. Peut-être qu'il y a eu une erreur dans le décompte avant votre départ. Peut-être, dit Eleanor, mais son ton montrait clairement qu'elle ne me croyait pas. Un silence tendu s'installa. Et puis, un bruit de pas dans l'escalier. Tout le monde tourna la tête. Lily apparut dans l'embrasure de la porte. Debout. Droite. Habillée. Et parfaitement éveillée. Bonjour maman, dit-elle clairement. Bonjour mamie, bonjour papy. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Le salon explosa. Amanda courut vers Lily en hurlant. James jura à haute voix. Eleanor mit la main sur son cœur dans un faux choc dramatique. Le visage de Robert devint rouge vif. Il se tourna vers moi. « Qu'est-ce que vous avez fait » cria-t-il. Je me plaçai entre lui et Lily. Je n'ai rien fait, sauf arrêter de droguer une enfant innocente. Amanda saisit brusquement le bras de Lily. « Mais tu dois prendre tes médicaments, tout de suite. Tu fais une crise. » Non, hurla Lily, se dégageant avec une force inattendue. Je ne les prendrai plus jamais. Je sais ce que vous faites. Je sais pour mon argent. Un silence de mort tomba dans la pièce. Amanda tenta de garder son calme. Jessica. Ma fille est gravement handicapée. Elle délire. Elle a besoin de soins médicaux. Elle n'est ni handicapée, ni folle, répondis-je. Elle fait semblant depuis des années, parce que vous l'avez menacée. J'ai tout découvert, Amanda. Le fond, les médicaments, les caméras, tout. Robert avança d'un pas, menaçant. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est une affaire de famille. Vous avez tout mal compris. Non, dis-je fermement. J'ai vu les documents, les emails, les vidéos. J'ai vu Lily courir, rire, parler, avant que vous ne la rendiez prisonnière. Eleanor tenta une autre approche, plus douce. Jessica, ma chérie. Tu es fatiguée, tu as vécu beaucoup de stress. Pourquoi ne pas rentrer te reposer avec Michael, pendant qu'on s'occupe de Lily? Michael parla enfin, d'une voix hésitante. Peut-être que maman a raison. Tout ça est trop. On rentre, on en parle. Il n'y a rien à discuter, Michael. Ta famille abuse de Lily depuis des années. Et je ne vais pas partir et les laisser recommencer. Amanda changea brusquement de ton. Son visage se tordit de colère. Tu as fouillé dans mes papiers privés. Tu n'en as pas le droit. Elle se jeta de nouveau vers Lily, cette fois avec un petit flacon de pilule sorti de son sac. Tu vas prendre ton médicament tout de suite, jeune fille. Je me mis devant elle pour l'empêcher d'approcher Lily. Ne la touche pas. Robert me saisit le bras avec force. C'est une intrusion. Et tu interviens dans les soins médicaux d'une mineure. J'appelle la police. Faites donc, répondis-je calmement. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par toutes les preuves que j'ai rassemblées. Des preuves, ricana James. Tu penses avoir quoi contre notre parole? Nous sommes les Montgomery. Toi, t'es personne.
J'ai des copies de tous les documents financiers montrant comment vous avez manipulé l'héritage de Lily. J'ai les rapports médicaux falsifiés. J'ai les emails où vous discutez de la déclarer incompétente à 18 ans pour garder son argent. À chaque mot, je voyais leur visage devenir plus pâle. Et surtout, ajoutai-je. J'ai Lily elle-même. Une enfant de 8 ans, saine et intelligente, capable de témoigner de toutes les années d'abus qu'elle a subies. Amanda devint folle de rage. Personne ne la croira. Elle a été diagnostiquée comme déficiente mentale depuis ses 3 ans. Diagnostiquée par des médecins que ton père a payés, répliquai-je. La vérité va sortir. Robert s'approcha encore, me menaçant à voix basse. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Je peux détruire ta carrière, ta réputation. Un simple coup de fil, et tu ne remettras jamais les pieds dans une école. Michael, à cet instant, sembla enfin comprendre l'ampleur de la situation. Papa, c'est vrai ce qu'elle dit? Vous avez fait ça à Lily? Avant que Robert ne puisse répondre, Amanda tenta de nouveau de saisir Lily. Cette fois, elle attrapa son bras et essaya de lui forcer une pilule dans la bouche. Avale-la, cria-t-elle. Avale-la tout de suite ou tu le regretteras. Lily se débattit en hurlant de douleur, Amanda lui tordait le bras. Non. Lâche-moi. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai poussé Amanda loin de Lily avec plus de force que prévu. Elle est tombée en arrière contre une vieille table. Ne la touche plus jamais, ai-je crié. Robert s'avança vers moi avec une vraie menace dans les yeux. Ça, c'est une agression. James, appelle la police. On va la faire arrêter. Je vous le déconseille, ai-je dit en sortant mon téléphone. Parce que la police et les services de protection de l'enfance ont déjà été contactés. L'ambiance changea d'un coup. Robert s'arrêta net. Son visage se figea. Tu mens, dit-il. Mais sa voix trahissait l'inquiétude. Non. Je leur ai montré l'historique d'appel. Mon ami Lauren Bishop, ça vous dit quelque chose? C'est l'une des meilleures avocates du pays. Elle a tout enregistré. Tout. Le masque de glace d'Eleanor commença à se fissurer. Robert, peut-être qu'on devrait en discuter en privé. Mais elle n'eut pas le temps de finir. La sonnette retentit, brisant le silence. James jeta un œil par la fenêtre et jura. Il y a une voiture de police devant. Robert perdit toutes ses couleurs. Personne ne dit un mot. Je m'en occupe. Mais quand il ouvrit la porte, ce n'était pas juste la police. Lauren était là. Avec 2 agents, et une femme des services de protection de l'enfance. Elle avait tenu parole, à la minute près. Lauren s'avança calmement. Monsieur Montgomery, je suis Lauren Bishop, avocate. Je crois que vous nous attendiez. Robert tenta de reprendre le contrôle. Il y a eu un malentendu. Ma belle-fille interfère avec les soins médicaux de ma petite fille. C'est une enfant gravement handicapée qui a besoin de traitement immédiat. Lauren resta impassible. Ce n'est pas ce que montrent les preuves, monsieur Montgomery. Nous avons de fortes raisons de croire que Lily Montgomery a été victime d'abus médicaux sur le long terme, et d'exploitation financière. Les agents demandèrent à voir Lily. Malgré les protestations de Robert, ils insistèrent. Pendant que la situation se déroulait, j'observais Michael. Je vis son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis au choc complet. Il commençait enfin à comprendre la vérité. Nos regards se croisèrent, et je le suppliai silencieusement de choisir le bon camp. De choisir Lily. Le moment crucial arriva quand Amanda, voyant son plan s'effondrer, tenta un dernier coup désespéré. Et Lily a de graves troubles du développement, insista-t-elle à la travailleuse sociale. Là elle hallucine. Elle invente des histoires. Elle a besoin de ses médicaments tout de suite. La travailleuse sociale prit le flacon que lui tendait Amanda. Elle lut l'étiquette. C'est un sédatif très puissant, Madame Montgomery. On ne donne ça à des enfants que dans des cas extrêmes. C'est un cas extrême, cria Amanda. Alors vous ne verrez aucun problème à ce qu'elle soit examinée par un médecin indépendant, répondit calmement la travailleuse sociale. Amanda perdit totalement son calme. Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est ma fille. Une fille que vous avez droguée et maltraitée pendant 5 ans, dis-je en m'interposant. Tais-toi, hurla Amanda en se jetant sur moi.
Un des policiers s'interposa aussitôt pour l'arrêter. À ce moment-là, Michael se leva enfin. Il se plaça à mes côtés. Il regarda Lily, qui tremblait mais restait debout. Il s'agenouilla à sa hauteur. « Et Lily, dit-il doucement. Tu peux me dire la vérité? Est-ce que ma famille t'a fait du mal? » Lily le regarda avec ses yeux fatigués. Puis elle me regarda. Je hochai la tête pour l'encourager. Elle dit d'une voix claire. « Il m'oblige à prendre un médicament qui me rend malade. Ils disent que si je parle ou bouge devant quelqu'un, ils m'enverront loin pour toujours. Ils veulent prendre mon argent, celui de mes autres grands-parents. » Le visage de Michael s'effondra. Il se tourna vers sa famille, qui le fixait avec une expression mêlée de peur et de haine. « C'est vrai, hurla-t-il. Vous avez abusé de cet enfant, pour de l'argent? » Robert tenta de calmer la situation. « Fils, tu te fais manipuler. Ta femme t'a monté la tête avec des mensonges. » « Plus de mensonges, répondit Michael, fermement. Je veux la vérité. Eleanor essaya à son tour. Michael, chéri. Tu connais l'état de Lily. On a tous fait des sacrifices pour s'occuper d'elle. Alors vous ne verrez aucun problème à ce que des médecins indépendants confirment son état, répliqua Michael. Lauren s'avança avec une pochette de documents. J'ai les copies de toutes les preuves réunies par Jessica. Relevés financiers, emails, dossiers médicaux. Assez pour ouvrir une enquête criminelle. Elle se tourna vers Amanda. Y compris vos mais où vous parlez de faire déclarer Lily incompétente à 18 ans pour garder son héritage. Amanda devint blanche comme un linge. Ces mais étaient privés. Ce sont des preuves de conspiration et d'abus sur mineurs, corrigea Lauren. Robert, l'homme d'affaires rusé, comprit que la situation tournait mal. Il baissa la voix et s'adressa aux policiers. Peut-être pourrions-nous discuter de tout cela, en privé. Je suis certain qu'on peut trouver un arrangement qui satisfera tout le monde. L'implication était claire, il tentait de les acheter. Mais le policier fronça les sourcils. Monsieur Montgomery, êtes-vous en train de proposer un pot de vin à un agent de police? Robert recula aussitôt. Bien sûr que non. Je suggérais juste que ce genre d'affaires familiales pourrait être réglé sans scandale inutile. L'abus d'enfant n'est pas une affaire familiale, répondit froidement le policier. C'est un crime. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Amanda, acculée, a complètement craqué. C'était l'idée de papa, cria-t-elle en pointant Robert du doigt. Et il a dit que l'héritage de Lily pouvait régler tous nos problèmes. L'entreprise allait couler. On avait besoin d'argent. Il a dit que personne ne poserait de questions si Lily était spéciale. Amanda, tais-toi, rugit Robert. Mais c'était trop tard. Il a tout organisé, les médecins, les médicaments. Moi j'ai juste fait ce qu'il m'a dit. Elle pleurait maintenant. Il a dit que c'était temporaire, juste jusqu'à ce que les affaires repartent. Mais ça a continué. Et j'ai pas su comment arrêter. Les policiers échangèrent des regards. Amanda venait de confesser, devant témoins, un abus d'enfant et une fraude. Eleanor, toujours soucieuse de son image, tenta de sauver la face. Tout cela est un énorme malentendu. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour Lily. En la droguant? En lui volant son héritage, répliquai-je. Je n'ai pas pu me retenir. Les heures suivantes passèrent comme un éclair. Lily fut emmenée à l'hôpital pour y être examinée, avec la travailleuse sociale. J'ai insisté pour l'accompagner. Michael est venu avec nous, choqué mais déterminé à réparer ce qu'il pouvait. Robert et Amanda furent emmenés au poste pour être interrogés. Eleanor et James sur l'interdiction de quitter la ville pendant l'enquête. Toute la belle image de la famille Montgomery s'effondra en une nuit. À l'hôpital, les médecins confirmèrent ce que l'on savait déjà. Lily était en bonne santé physique et mentale pour son âge. Elle avait quelques retards à cause de l'isolement et des médicaments. Mais il n'y avait aucun signe de handicap de naissance ni de maladie grave. Pendant que Lily passait ses tests, Michael et moi étions dans la salle d'attente, silencieux. Puis il parla. Je ne savais rien. Et dit-il enfin, d'une voix creuse. Je te le jure, Jess. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Non. Tu ne voulais pas savoir, lui répondis-je doucement. Les signes étaient là, Michael.
Tu as choisi de ne pas les voir. Il baissa la tête et hocha lentement. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, on s'assure que Lily est en sécurité. Et qu'elle obtienne justice. Tout le reste est secondaire. Il tendit la main vers moi. Je l'ai regardée, hésitante. Puis je l'ai prise. Le chemin serait long, mais au moins, nous étions enfin du même côté. Plus tard, cette nuit-là, pendant que Lily dormait dans son lit d'hôpital, sous la surveillance d'infirmières qui connaissaient enfin la vérité, Lorraine nous donna les dernières nouvelles juridiques. La confession d'Amanda complique les choses pour Robert, nous dit-elle. Il essaie déjà de dire qu'elle a agi seule. Mais les preuves disent le contraire. Ils font tous les deux face à des accusations très graves, abus sur mineurs, fraude, exploitation financière. Et Eleanor et James, demandai-je. Ils pourraient aussi être impliqués, selon ce qu'ils savaient. Mais moi, j'avais surtout une question en tête. Et Lily? Le tribunal nommera un tuteur officiel pour protéger ses intérêts, répondit Lorraine. En général, il cherche d'abord dans la famille, mais évidemment, pas Amanda, ni les grands-parents. Michael et moi nous sommes regardés. On pourrait la prendre chez nous, dit-il doucement. Si elle le veut. Ce n'était pas une décision facile. Michael était encore en train de digérer la trahison de sa famille. Et notre couple avait été secoué par tout ça. Mais c'était un début. Un engagement à mettre les besoins de Lily avant tout. Un pas à la fois, nous conseilla Lorraine. L'important, c'est qu'elle soit enfin en sécurité. Tu as fait ça, Jessica. Tu l'as sauvée. Je regardais à travers la vitre. Lily dormait paisiblement, son visage détendu. Elle avait montré un courage incroyable. Je sentais un mélange de soulagement et de responsabilité. La bataille n'était pas finie. Mais pour la première fois, elle avait une chance. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé dans une salle de tribunal ensoleillée. Le juge venait de valider notre garde temporaire de Lily. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon, procédures judiciaires, rendez-vous médicaux, et adaptation à une nouvelle vie. La famille Montgomery avait implosé. Robert et Amanda avaient été officiellement inculpés pour plusieurs crimes. Abus d'enfants, fraude et vol d'héritage. Robert avait même tenté de soudoyer un détective, ce qui avait aggravé son dossier. Amanda, pour essayer de s'en sortir, avait accepté de témoigner contre son père en échange d'une peine allégée. Elle allait quand même aller en prison, mais moins longtemps. Parfois, elle disait qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait à Lily. Mais on ne savait pas si c'était vrai, ou si c'était juste pour sauver sa peau. Eleanor n'avait pas été poursuivie au pénal, faute de preuves directes. Mais elle était visée par des plaintes civiles pour mauvaise gestion du fonds de Lily. Sa réputation mondaine, ce qu'elle chérissait le plus, était en ruine. Les associations qu'elle dirigeait l'avaient discrètement poussée à démissionner. James avait réussi à dire qu'il ne savait rien. Mais sa carrière avait souffert. Son cabinet d'avocat l'avait suspendu, en attendant l'enquête de l'ordre. Michael et moi, on avait commencé une thérapie de couple. Le fait qu'il ne m'ait pas cru au début avait laissé une grosse blessure. Mais son soutien sans faille à Lily, depuis que la vérité avait éclaté, nous permettait d'avancer. Il avait coupé tout lien financier avec sa famille. Il lançait maintenant sa propre société de conseil, sans argent Montgomery, sans piston. Mais le changement le plus incroyable, c'était Lily. Libérée des médicaments, libérée de la peur, elle s'était épanouie. Comme une fleur qu'on avait enfin laissé voir le soleil. Sa force physique était revenue très vite. Elle avait encore des lacunes à combler à l'école, mais elle était brillante et curieuse. Elle apprenait vite, comme si elle avait attendu toute sa vie de pouvoir enfin respirer. Le tribunal avait nommé un gestionnaire financier indépendant pour surveiller son héritage. L'argent allait servir pour ses études et ses besoins, mais le capital était protégé jusqu'à ses 18 ans. Et on avait aussi confirmé l'existence de l'autre fonds, celui des 50 millions, qui l'attendait pour ses 25 ans. À condition qu'elle soit déclarée mentalement compétente ce qu'elle était. Elle suivait une thérapie pour guérir de son passé. Mais ça allait prendre du temps. Certaines nuits, elle se réveillait encore en pleurant, terrifiée, croyant que sa mère ou son grand-père allait venir la punir. Je restais avec elle ces nuits-là, pour lui dire qu'elle était en sécurité. Qu'il ne lui ferait plus jamais de mal. On l'avait inscrite dans une petite école privée, spécialisée pour les enfants avec des passés difficiles.
Au début, elle avait du mal à s'adapter. Mais petit à petit, elle s'était fait des amis. Elle participait aux activités. Sa première soirée pyjama fut un grand moment, qu'on a fêté avec de la glace et un marathon de films. Ce jour-là, au tribunal, pendant que le juge signait les derniers papiers de tutelle, Lily me serra la main. Son visage rayonnait. Maintenant c'est officiel, me chuchota TL. C'est officiel, lui ai-je répondu en souriant. Tu restes avec nous. Dehors, Lorraine nous attendait. Elle nous fit un grand sourire. Félicitations. Le plus dur est derrière vous. Est-ce que ça se termine vraiment un jour, ai-je murmuré, en pensant à tout le chemin encore à parcourir. Le pire, oui, me répondit-elle. Tu lui as donné un futur, Jess. Peu de gens auraient eu ton courage. Lorraine et moi, inspirés par cette histoire, avons lancé une fondation pour aider d'autres enfants victimes d'abus médicaux ou de vol d'héritage. C'était encore tout nouveau, mais déjà on recevait des témoignages de partout dans le pays. Des histoires qui ressemblaient, parfois trop, à celles de Lily. Ce soir-là, on a fait une petite fête dans notre nouvelle maison. Une maison simple, dans un quartier calme, loin du manoir Montgomery et de ses fantômes. Michael faisait griller des burgers. Lily jouait dans le jardin avec 2 amis de l'école. Elle riait. Ce rire, c'était comme un baume qui soignait toutes les blessures. Je la regardais courir, le visage illuminé. Et je repensais à tout ce qu'elle avait failli perdre. Elle aurait pu ne jamais connaître l'enfance. Tout aurait pu basculer. Si elle n'avait pas eu le courage, ce soir-là dans la cuisine, de me dire « Aide-moi ». Le lendemain matin fut un autre moment important. Le premier jour de Lily dans mon école. Oui, j'avais repris l'enseignement. On avait envisagé d'autres écoles, pour lui laisser plus d'indépendance. Mais Lily avait insisté. Elle voulait être là où j'étais. Prête pour ton premier jour, lui ai-je demandé en l'aidant à mettre son cartable. Elle hocha la tête, nerveuse mais contente. Tu crois que les autres enfants vont m'aimer? Ils vont t'adorer, lui ai-je assuré. Sois juste toi-même. On est entrés ensemble dans l'école, main dans la main. Je pensais à tout ce qu'on avait traversé. De simples belles-sœurs à protectrices farouches. De petites victimes silencieuses à enfants heureux et libres. On avait toutes les deux changé. Grâce à la vérité. Grâce au courage. Ce soir-là, après une longue journée, Lily est allée se coucher, épuisée mais heureuse. Michael et moi, on s'est installés sur la balançoire du porche. On parlait doucement de l'avenir. Aujourd'hui, elle m'a demandé si elle pouvait nous appeler maman et papa, dit-il, ému. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que c'est elle qui choisit. Qu'une famille, ce n'est pas forcément le sang. Je posais ma tête sur son épaule. Je ressentais une paix que je n'avais plus connue depuis longtemps. Tu crois qu'on va s'en sortir? Tous les 3. Mieux que ça, répondit-il. On va être la famille qu'elle mérite. Le chemin ne serait pas simple. Il y aurait encore des rendez-vous, des thérapies, des défis. Mais la voir se reconstruire, jour après jour. La voir reprendre la vie qu'on lui avait volée. Ça valait tout. Ce que j'ai appris dans tout ça? Que parfois, protéger quelqu'un, ça veut dire affronter seul des forces puissantes. Que parfois, il faut tout risquer, pour quelqu'un qui n'a rien. Mais dans ce risque, il y a la plus grande des récompenses. Savoir qu'on a changé une vie. Qu'on a empêché une tragédie, et transformé une histoire en victoire. Et toi? À la place de Jessica. Qu'aurais-tu fait? Aurais-tu eu le courage de t'opposer à une famille puissante, pour protéger une petite fille que tu connaissais à peine? Laisse un commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Merci d'avoir écouté mon histoire. S'il y a une erreur dans la vidéo ou dans ce texte, pardon. On essaie toujours de s'améliorer pour vous offrir les meilleures histoires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater.